Diagnostiquer le diabète de type 2. De nombreuses personnes sont atteintes de diabète sans le savoir. Au niveau mondial, près de la moitié des cas de diabète chez les adultes ne sont pas diagnostiqués. La plupart des personnes atteintes de diabète ne présentent aucun symptôme. C'est pourquoi il convient de procéder à un test de dépistage chez les personnes présentant des facteurs de risque, en particulier les personnes de plus de 40 ans, celles qui ont un tour de taille important et celles dont un membre de la famille proche est diabétique. Joseph est venu pour un test sanguin de dépistage du diabète. Il ne présente aucun symptôme, mais son père est atteint de cette maladie. Son analyse de sang, qui n'a pas été faite à jeun, se situe dans la marge du diabète. Pour confirmer le diabète, il doit revenir pour un deuxième test, à jeun, sans rien manger ni boire, sauf de l'eau, pendant les 8 heures précédant le test. Prenons d'abord l'histoire de Joseph. Il a 55 ans. Il ne présente pas les symptômes classiques du diabète: fatigue, vision floue, soif ou besoin fréquent d'uriner. Vous apprenez que le père de Joseph est atteint de diabète de type 2 et qu'il est devenu aveugle. Cela effraie Joseph et sa femme, et c'est la raison pour laquelle il est venu pour un test de diabète. Évaluez maintenant les facteurs de risque de Joseph. Mesurez son poids et sa taille. Mesurez ensuite son tour de taille. Le tour de taille de Joseph est supérieur à la moitié de sa taille. Il souffre donc d'obésité abdominale. Sa tension artérielle est normale à 128/76. Joseph présente un risque élevé de diabète. Il souffre d'obésité abdominale, un membre de sa famille proche est diabétique, il a plus de 40 ans et sa glycémie de dépistage se situait dans la marge diabétique. Maintenant, testez la glycémie de Joseph. Sa glycémie à jeun est supérieure à 126, ce qui confirme que Joseph est diabétique. Demandez à Joseph ce qu'il pense de son diabète. Il n'est pas surpris, mais le diagnostic l'inquiète. Il ne veut pas devenir aveugle comme son père. Découvrez ce que lui et sa femme savent sur le diabète. Expliquez ensuite de manière simple ce qu'est le diabète. Normalement, lorsque nous consommons des aliments, en particulier des féculents, ils sont transformés en sucre. L'insuline fait pénétrer le sucre dans les cellules pour qu'il soit utilisé comme source d'énergie et maintienne le taux de sucre dans le sang à un niveau normal. Dans le cas du diabète de type 2, l'insuline ne fonctionne pas bien. C'est comme s'il n'y avait pas assez d'insuline, de sorte que moins de sucre pénètre dans les cellules et s'accumule dans le sang. Au fil des ans, l'hyperglycémie endommage les vaisseaux et les nerfs et peut entraîner de graves problèmes, tels que l'accident vasculaire cérébral, l'amputation, la cécité, l'infarctus, l'impuissance et l'insuffisance rénale. Joseph demande comment il peut faire baisser sa glycémie et éviter les complications. Dites à Joseph et à sa femme qu'en modifiant ses habitudes alimentaires, en augmentant son activité physique et éventuellement en prenant des médicaments, il peut réduire son taux de sucre dans le sang et mener une vie saine. Sa femme joue un rôle important, car dans leur foyer, c'est elle qui fait les courses et la cuisine. Son soutien est également important pour les changements que Joseph doit opérer. Il y a beaucoup à apprendre sur la vie avec le diabète. Il faut du temps pour que les gens enregistrent de nouvelles informations. Il faut donc le faire à petite dose. Demandez à Joseph de revenir bientôt pour en savoir plus sur les changements qu'il peut apporter à son mode de vie pour maintenir sa glycémie dans une marge saine. C'est la partie la plus importante du traitement du diabète. Demandez à Joseph de revenir dans 1 mois pour vérifier ses progrès.
Si sa glycémie à jeun n'est pas conforme à l'objectif, il devra commencer à prendre un médicament tel que la metformine pour l'aider à réduire son taux de sucre dans le sang. Souvenez-vous, confirmez le diagnostic de diabète par un second test effectué à jeun chez une personne ne présentant aucun symptôme. Expliquez simplement ce qu'est le diabète et décrivez les changements fondamentaux à apporter au mode de vie. Revoyez rapidement la personne pour l'éducation et le suivi.